Je vous rassure que le sommet de Lomé aura lieu le 15 octobre à Lomé. Ce sommet est un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème de ce sommet, c'est la sécurité et sûreté maritime et développement en Afrique. Ce sommet sera le premier sommet qui regroupe tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine autour de cette problématique. Le Togo, comme vous le saviez, a introduit le thème de la sécurité maritime lors de la conférence de l'Union africaine. Et l'Union africaine a donné la responsabilité au Togo d'organiser ce sommet. Donc tout le gouvernement togolais est mobilisé pour la préparation de ce sommet. Car c'est un sommet très très important pour le continent. Nous avions jusqu'à ce jour aucun texte contraignant qui régit les questions liées à la sûreté et la sécurité maritime sur le continent africain. Lors du sommet de Lomé, il sera question de l'adoption et de la signature d'une charte dénommée la Charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime. Donc l'objectif de ce sommet, c'est la charte. Nous sommes en train de travailler avec l'Union africaine pour la réussite de ce sommet. Et je vous rassure que sur le plan organisationnel, le Togo est prêt pour accueillir ce sommet. Nous invitons les partenaires qui nous soutiennent et tous les pays de l'Union africaine de faire confiance au Togo parce qu'il y va de l'honneur de tout le peuple togolais, d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement et tous les invités à Lomé pour ce sommet historique sur la sécurité et la sûreté maritime en Afrique. Le Togo est, comme les autres pays de la région, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, confrontés à la question de la piraterie maritime. Vous saviez, nous avions le thème de la sécurité maritime en général, mais lors de ce sommet, nous parlerons de la piraterie maritime, de la pêche illégale, des trafics humains, des trafics de tout genre et également de la contribution de la mer au développement du continent africain parce que 92% des marchandises que nous avons sur le continent africain passent par les mers et les océans. Le Togo aujourd'hui est bien confronté à ces problèmes, mais peut-être que nous avions la chance d'avoir une marine efficace. Le gouvernement a beaucoup investi pour doter la marine togolaise des moyens indispensables pour lutter contre la piraterie. Il y a quelques semaines seulement, dans les eaux territoriales togolaises, un acte de piraterie, et heureusement, qui se déroulait malheureusement pas au Togo, mais dans un pays voisin. Et la tentative des pirates d'arriver dans les eaux territoriales togolaises, ils ont été repoussés par la marine togolaise. Donc pour vous dire que le Togo est bien concerné par le problème de la piraterie, mais je crois que les pirates s'informent également, parce que les pirates ne sont pas loin des terroristes. Donc ils s'informent, ils savent que le Togo a la capacité de riposter en cas de piraterie. Et les pirates restent plutôt dans les pays ou sur les côtes qu'ils trouvent beaucoup plus favorables pour leur opération de destruction de nos océans. Toute charte est d'abord par principe un document plus ou moins contraignant. La charte de Lomé prendra en compte le code de conduite de Djibouti, signé en 2009. La charte de Lomé prendra en compte le code de conduite de Yaoundé, signé en 2013. La charte de Lomé prendra en compte la stratégie africaine des mers et des océans, la stratégie AIM à l'horizon 2050. Et la charte de Lomé prendra en compte les questions liées à l'économie bleue, qui est une question indispensable pour le développement du continent africain. Vu les difficultés, vu les enjeux aujourd'hui, la charte de Lomé n'a pas le choix que d'essayer de mettre ensemble tous ces aspects qui sont liés à la sécurité maritime afin que chaque région des pays du continent africain puisse se retrouver dans la problématique de la sûreté et la sécurité maritime et que ces pays puissent adopter cette charte le 15 octobre. Mais pourquoi le Togo n'aura pas les moyens de cette politique? Si l'Union africaine a confié au Togo la responsabilité d'organiser ce sommet, c'est d'abord parce que l'Union africaine sait que le Togo peut le faire. Donc le Togo a les moyens techniques, le Togo a le génie nécessaire pour organiser ce sommet. Et sachez que ce n'est pas la première fois que le Togo va organiser un sommet. Le Togo est connu, la ville de Lomé est connue comme une ville qui recevait à l'époque plusieurs conférences. Ne perdez pas de vue les accords ACP-CEE, dénommés accords de Lomé 2, etc. Raison de plus que nous n'avions pas le choix que d'accueillir tous ceux qui viendront à ce sommet. Et je vous rassure
que le Togo, tous ceux qui viendront, tous les chefs d'État et de gouvernement, et les délégués qui seront à Lomé seront bien accueillis et seront bien logés dans la grande hospitalité togolaise que tout le monde nous reconnaît.